Alors, dans la précédente vidéo, nous avons mis en place au fait notre page de présentation de notre application. Nous avons mis en place au fait une page qui présente l'application et deux pages au fait, la page d'inscription et de connexion. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons mettre en place la page d'accueil, c'est-à-dire lorsqu'on se connecte maintenant sur l'application, on a au fait accès à une page qui nous affiche la liste de tous les restaurants et aussi ça nous permet de pouvoir naviguer d'une page à une autre. Déjà, petite parenthèse, la plupart au fait des personnes qui suivent cette formation et les autres formations sur Jeux-Lab m'ont posé la question de savoir comment au fait accéder au code source des diverses formations qui ont été mises en place. Que ce soit le code source pour écouter de la musique avec React.js, ainsi de suite. Tous ces codes sources là sont disponibles sur GitHub. Il faudrait juste au fait cliquer sur le lien Patreon pour accéder au fait à tous ces offres là sur Jeux-Lab. Donc ne vous en faites pas, le code source de l'application vous pouvez l'avoir pour réellement voir au fait comment ça a été mis en place si vous avez des difficultés. Et comme j'ai l'habitude de le dire, n'hésitez pas en commentaire, poser des questions si vous avez. C'est toujours un plaisir de voir au fait comment vous développez de votre côté. Donc au cours de cette nouvelle vidéo, on va au fait accélérer. Ça sera un peu long, mais vous allez comprendre étape par étape comment ça marche. Alors nous, ce qu'on a déjà pu faire ici, c'est que lorsqu'on arrive sur notre application, on peut s'inscrire, on peut se connecter, et ici on veut gérer cette partie là, c'est-à-dire lorsqu'on clique sur le bouton login, on veut directement accéder à une page qui va nous afficher les détails des restaurants, c'est-à-dire on va accéder à une page comme ce que vous voyez ici. Donc première chose, j'ai l'habitude de décomposer mes pages en de sous-composants pour réellement voir ce dont j'aurai besoin. Donc par exemple, vous remarquez que au niveau de cette page de présentation, on a 4 éléments. On a ici cette partie header là qui nous permet de faire une recherche globale sur l'application. On a au fait cette partie qui nous affiche les différentes catégories. Donc ici, lorsqu'on va cliquer sur par exemple ici soft drink, je vais au fait filtrer et afficher les restaurants qui me permettent de pouvoir au fait boire qui vendent de la boisson tout simplement. Et j'ai cette partie qui m'affiche les différents restaurants que j'ai récemment consulté et ici les différentes catégories. Et en dernière partie, j'ai cette page là, j'ai ce bouton totalement vers le bas que vous voyez ici qui me permet de pouvoir naviguer d'une page, c'est-à-dire la page d'accueil, vers la page de recherche, vers une page de commande, ainsi de suite. Donc ici on a 4 éléments. Nous on va commencer déjà par rediriger l'utilisateur vers une page qui va nous permettre de pouvoir styliser et avoir un tel rendu. Donc si vous vous rappelez bien, dans mon login screen ici, on a la fonction ici on press et je lui passe l'élément qui va nous permettre de pouvoir naviguer vers notre page spécifique. Donc première chose que je vais faire, c'est que ici au niveau de home screen, je vais au fait créer une nouvelle page pour notre application que je vais appeler ici la page principale. Je vais mettre ici main screen.js. Donc ici j'ai l'habitude de le faire React Native Function Element Style. Je vais sauvegarder. Maintenant dans mon dossier route, dans le fichier index, je vais en fait ajouter cette page là dans mes stacks. Donc ici je vais enlever, je vais bien indenter. Donc ici je vais l'appeler ici main et je vais appeler mon composant main screen. Bon, moi j'appelle ça mon composant, mais c'est ma page en fait, ma page qui permet de pouvoir afficher les restaurants. Donc ici, ce que je vais maintenant faire, c'est qu'au niveau de cette page login là, dans le onPress, je vais en fait ajouter ici navigation.navigate et ici je vais appeler le main. Je sauvegarde, ce qui fait que lorsque je vais cliquer dessus, automatiquement je suis redirigé vers le main. Donc on a au fait ici au niveau de notre main, on a ce petit texte là qui nous permet de pouvoir voir vraiment qu'on est vraiment redirigé là-bas. Maintenant, ce que nous on veut essayer de faire déjà ici, c'est que je vais enlever. Ce qu'on veut essayer de faire déjà ici, c'est de mettre en place ce que vous voyez ici, cette partie là qui nous permet de surfer d'une page à une autre. Alors cela se fait avec une librairie qu'on appelle Tab Navigation.
Ok, donc cette librairie déjà on va l'installer. Donc ici je vais copier ça et je vais au fait aller au niveau de mon élément ici et je vais le coller et il va l'installer. Donc automatiquement ça a été très rapide. Donc ici chez moi, quand on part au niveau du package.json, on voit que cette librairie a été installée. Ok, maintenant comment utiliser cette librairie là? Ce qui m'intéresse ici, c'est de voir comment ça marche. Vous voyez que ici au niveau de la documentation, déjà on a ce rendu là. Quand on clique sur Home, on est sur le Home. Quand on clique sur Setting, on va être redirigé vers le Setting. Donc c'est exactement un truc comme ceci que nous on veut au fait avoir au niveau de notre page ici, comme ce que vous voyez là. Donc ici, vous voyez ici, pour avoir ce rendu là, lui automatiquement au niveau de la documentation, on a ici cette page là de configuration et on a ici cette page d'accueil. Maintenant, au niveau de notre fonction principale, on appelle navigation container et on met au fait la tab, on met au fait la partie tab navigator à l'intérieur. C'est ce qu'on va essayer de reproduire exactement dans notre écran main screen. Ok, donc première chose, c'est qu'on a besoin d'une route. Donc je vais au fait ici au niveau de mon dossier route et je vais créer un fichier que moi je vais appeler main tab navigator.js. Je sauvegarde et je fais une react native fonction element style comme ceci. Je l'importe et maintenant je vais appliquer exactement ce qui est là. Vu que mon composant il est déjà disponible, la première chose que j'aurai à faire c'est d'importer ces deux composants là. Donc ici j'ajoute ça ici automatiquement. Ça c'est parfait. Maintenant on a déjà nos écrans. Ok, déjà on n'a pas nos écrans, je pense on n'a pas l'écran d'accueil. Donc ce que je vais d'abord faire c'est de respecter exactement ce qui est là. Donc première chose, je crée ce qui est ici, donc la partie create button tab navigator. Donc ici je l'importe, je fais ça et on a déjà notre tab qui est disponible. Ensuite je vais appeler navigation container que je vais mettre ici. Donc je vais enlever tout ce qui est là, je vais faire ça et ensuite je vais maintenant faire tab navigator. Je vais le mettre ici, tech, je sauvegarde. Pour le moment rien ne se passe. Maintenant je vais créer une nouvelle page spécifiquement pour afficher comment on appelle la page détail des restaurants. Donc pour bien architecturer, je vais au fait ici créer un nouveau dossier que je vais appeler restaurant et c'est dans ce dossier je vais mettre tout ce qui a rapport à mon restaurant. Donc ici je vais au fait créer un fichier que je vais appeler home. Je vais appeler ça simplement Uber. Voilà, je vais faire comme ceci, Uber home screen.js. C'est parfait. Donc je fais ici react native fonction, voilà, comme ceci, je sauvegarde. Maintenant on a déjà une première page. Ok, je vais essayer même de styliser. Ce que je vais faire ici c'est de mettre un style. Donc ici je vais faire style et je vais appeler style, voilà, et je vais appeler ici container. Donc ce que j'ai l'habitude de faire c'est qu'au niveau de ça je vais ajouter container, je vais faire un flex 1, je vais mettre justify content, je vais faire align center. Pour le moment rien ne se passe, hein, c'est normal. Donc ici je viens au niveau de mon main tab navigator et j'ai mon élément ici. Je continue dans la documentation. Il me dit d'appeler tab screen et d'appeler mon composant. Donc je vais faire ça. Je vais appeler mon composant ici. Je vais indenter cette histoire. Donc ici je vais appeler home. Je vais l'appeler, je vais lui donner le nom de home et ici je vais appeler mon composant que je viens de créer. J'ai créé mon composant que j'ai appelé Uber home screen. Parfait. Je sauvegarde ça. Maintenant je repars au niveau de notre login. Lorsqu'on clique sur une navigation, on vient au niveau du main. Le main, il appelle cette partie-là, ce composant main screen. Donc, à l'intérieur de ce composant-là, de cette page, je ne vais pas appeler cette vue-là. Je vais directement appeler le main. Je vais appeler directement le main tab navigator. Donc, j'appelle tab navigator comme ceci. Je vais sauvegarder et ici, on a déjà une erreur. Alors, l'erreur, c'est quoi? C'est qu'il me dit que navigation container inside another, c'est-à-dire le composant navigation container est à l'intérieur d'un autre composant navigation container.
Pourquoi? Parce que ici, dans le fichier index.js, vous voyez qu'ici, on a navigation container. Mais le problème, c'est qu'au niveau du main encore, qui utilise le composant main screen ici, j'ai appelé le main tab navigator qui utilise encore ce composant navigation container. Donc, il me dit que ce composant-là, on n'a pas besoin de lui, vu qu'il est déjà appelé auparavant. Donc, je vais retirer ce que vous voyez ici. Je vais essayer de bien indenter. Je sauvegarde. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer quand je vais cliquer sur commencer? Je fais comme ceci. Vous voyez que directement, j'ai accès au fait à ce que vous voyez ici, c'est-à-dire ce home que vous voyez là. Donc ici, si j'essaie de créer une nouvelle page, parce que chez nous, au niveau de notre application, on a une page d'accueil, on a une page pour rechercher les restaurants, on a une page de commande et on a une page ici, on a une autre page, on va voir à quoi ça sert après. Et ici, on a une page pour afficher les informations de l'utilisateur. Donc, ce que je vais essayer de faire déjà dans mon dossier restaurant ici, je vais créer un nouveau fichier que je vais appeler search scream.js. Et celui-ci, hop, je valide. Voilà, je vais ici React Native Function Element Site comme ceci, je sauvegarde. Et maintenant, je vais en fait appeler cette nouvelle page dans mon main tab navigator. Donc, je vais prendre au fait cet élément que je vais en fait dupliquer comme ceci. Voilà. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais l'appeler, comment on l'a appelé au niveau de notre, on a appelé search. Donc ici, je vais ici mettre ici search. Et ici, je vais appeler le search scream. Donc ici, je vais faire search scream comme ceci. Parfait. Vous voyez que là, j'ai deux. Donc ici, quand je fais ça, je viens ici, j'accède directement au search scream. Donc ici, je vais faire la même chose pour les autres pages. Donc ici, on a une partie commande. Donc ici, je vais juste dupliquer. Je vais faire ça. Je vais créer ma page. Donc au niveau de restaurant, donc chez nous, ça serait ici order screen.js. Donc React Native Function Element Style, je sauvegarde, je reviens dans main. Ici, j'appelle le order. Et ici, je vais appeler mon composant order. Voilà, je sauvegarde. Et on a ce troisième élément. Et on fait le dernier. Le dernier, c'est user scream. Donc ici, dans fichier, je fais ici user screen.js. Donc ici, React Native Function Element Style. Je sauvegarde, je reviens ici, je vais dupliquer. Donc là, je fais ça. Donc ici, je vais appeler ça user. Donc ici, je vais faire user screen. Voilà, je sauvegarde. Et c'est bon. On a déjà 4 éléments de navigation, mais c'est vrai qu'on en a 1, 2, 3, 4, 5. On a 5. Il reste un dernier, mais le dernier, on va le voir après. On pourra l'ajouter, ça, c'est pas un problème. Quoique, autant mieux l'ajouter en même temps. Comment ça s'appelle? Je pense que ça s'appelle Grocery, donc tech. Je vais le faire. Donc, je crée ce composant. Donc, là, je vais appeler ça Grocery Screen.js. Donc, React Native Function Element Style. Sauvegarde, je reviens dans main et j'ajoute le dernier élément. Donc ici, je sauvegarde. Donc on a appelé comment je vais construire et ici je vais grocery screen. Voilà. Parfait. Donc on a nos différentes pages. Donc on sort dessus. On arrive à aller vers les différentes pages respectives. Donc ici, ce qu'on va essayer de faire maintenant, c'est de styliser ce que vous voyez là pour avoir exactement un rendu comme ce que vous voyez ici. Donc ce que je vais faire déjà, première étape, c'est de voir comment vous faites importer des icônes, parce qu'on a besoin d'importer des icônes comme vous le voyez ici. Ok, comment vous faites importer les icônes? Je vais vous amener au fait dans le process. C'est un peu long, mais au fur et à mesure, on va voir comment ça marche. Moi, je laisse regarder ici, c'est React Native Icon.
Ok, React Native Vector Icon, c'est lui qui va nous permettre de pouvoir avoir tous les composants nécessaires pour pouvoir, au fait, avoir ces icônes-là sur notre application. Donc, première étape, c'est de l'installer. Donc, comment je vais l'installer? Je descends au niveau de la librairie, je descends. Bon, là, il ne me propose rien. Je vais directement taper, je vais juste prendre ce nom, React Native Vector Icon. Et on va l'installer. Donc, ici, je prends ça, React Native Vector Icon. Donc là, je vais voir, j'ai cette ligne là qui permet de l'installer. npm init React Native Vector Icon. Donc, je vais en fait ici coller ça à l'intérieur et je vais l'installer. Parfait. Si je viens au niveau de package.json, on va voir si on l'a. React Native Vector Icon. C'est parfait. On l'a. Ensuite, ce qu'il faut faire, c'est que au niveau de cette, je vais vous mettre le lien dans la description. Il faut suivre, vous faites les étapes, ok, au niveau du README, en fonction de votre système d'exploitation. Si vous êtes sur iOS, si vous êtes sur Android, il va vous mettre, au fait, comment l'installer. Donc, qu'est-ce qu'il il me dit ici, c'est qu'il me dit au niveau de naviguer au niveau déjà de mon dossier Node Module React Native Vector Icon et de déplacer le dossier front à l'intérieur de mon Xcode project. Alors, qu'est-ce qu'il est en train de dire par là? C'est que vous faites ici mon Xcode project, c'est-à-dire lorsqu'on lance cette application, il va démarrer au fait ce contenu là, iOS. Donc ici, il me demande au fait de glisser le dossier front, ok, dans le dossier iOS. Donc je vais aller ici au niveau de mon Node Module. Donc là, je le cherche, je vais fermer. Donc ici, il me parle de React Native Vector Icon. Donc je descends, je vais chercher l'élément React Native Vector Icon. Il me dit de prendre le dossier front, donc de prendre tout ce dossier là et de le mettre. Donc là, je l'ai, je vais fermer, de venir ici et je vais le coller à la racine. Ça, c'est bon, je l'ai collé là. Ensuite, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit de modifier le fichier info.plist. Ok, il me dit de mettre tout ce truc là à l'intérieur, c'est-à-dire d'importer tous ces packages pour mon icône. Donc je vais prendre ce qui est là, je vais chercher le fichier info.plist. Donc ici, normalement c'est dans Uber. Voilà, c'est ici. On va voir. Voilà, donc c'est dans Uber Eats, dans le dossier iOS. Je rappelle que moi je suis sur iOS, c'est à cause de ça je le configure sur iOS. Mais si vous êtes sur Android, les étapes sont là. Donc ici il dit d'éditer le fichier bundle.gradle, ok, et ici il met tout ce qu'il faut faire. Donc ici, si vous êtes sur Android, n'hésitez pas, ça c'est assez simple à faire. Donc ici, moi je suis sur iOS, c'est à cause de ça je suis au fait cette étape liée aux iOS tout simplement. Donc dans info.list ici, je vais coller mon élément. Donc il me dit de coller ça totalement. Donc ici ce que je vais faire, je vais le coller. Donc ici on a la partie queue, je ferme ça. Donc il me dit de coller quoi? De coller ça. Donc après chez moi, je vais le coller quelque part. Voilà, attendez. Voilà, je vais le coller ici. Alors, je le colle et je vais indenter mon code. Donc ici, je vais faire ça. Attendez, tech, voilà. Attendez, je vais faire ça. Je vais pas le sélectionner. Tech, voilà. Voilà, tac, tac. Alors, oui, en fait, c'est mal indenté. Il faudrait que je l'indente correctement parce que là, c'est pas bon. Alors, donc ici, je vais faire ça. Je vais prendre tout ce contenu. Je vais faire ça, voilà. Et hop, donc ici, lui sera indenté dans un niveau. Et voilà, c'est plus propre. Je sauvegarde. Et après, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit, oui, maintenant, step. Ça, c'est bon, je l'ai édité. Il dit select your project, choose target, go to build, et ici when, et bah c'est parfait. Donc ici la seule chose maintenant que moi j'aurais à faire, c'est que ici dans mon élément, je vais aller dans le dossier iOS
et je vais faire pod install pour qu'il prenne en compte toutes les différentes configurations que je viens de faire. Donc je sauvegarde ça et après maintenant on va voir au fait comment l'utiliser. Donc on attend encore pour que ça build et on va voir comment l'utiliser. Donc là c'est bon, tout a été bien buildé. Maintenant je vais me rendre au niveau de mon projet et je vais essayer directement au fait de pouvoir ajouter l'icône. Donc à chaque fois vous remarquez que ici ça refresh. Ce que je vais faire, c'est que ici je vais relancer l'application. C'est normal hein, parce que l'icône carrément c'est carrément tout un problème hein, pour pouvoir le mettre en place. Mais une fois que c'est bon, ça on n'aura plus de problème de configuration par rapport à ça. Donc on attend, il est en train de refresh à chaque fois, ce qui n'est pas normal. Donc ce qui va se faire, on attend que ça build. Donc en attendant que ça build, on va descendre et on va voir au fait comment l'utiliser. Je ne sais pas si ici il va nous montrer comment l'utiliser. Voilà, ici par exemple, voilà, ici il nous dit qu'on importe, ok, l'élément qu'on veut et après maintenant on met juste le nom de l'icône et directement on a accès à ce que vous voyez ici. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire tout de suite. Donc chez moi il me dit quoi? Je vais faire ça. Il me parle de, voilà, il me parle de voilà, qui n'a pas pu reconnaître au fait les trucs. Donc je vais reprendre. Donc ici je vais éteindre, je vais aller dans iOS, je vais faire encore pod install, je valide et là normalement on n'aura plus au fait cette erreur là. Si vous avez ces genres d'erreurs, c'est parce que vous faites, il n'a pas pris en compte tous les librairies que vous avez installées, c'est-à-dire toutes les modifications, ça n'a pas été pris en compte. Donc ici ce qu'il faut faire, c'est de repartir dans le dossier iOS et de relancer la commande. Donc une fois que je le fais, je reviens maintenant en arrière et je tape maintenant la commande npm start. Donc ici, pour faire correctement les choses, je vais clean correctement mon cache avant de reprendre. Donc je vais faire ça et là c'est bon. Je vais maintenant redémarrer npm start. Donc j'ai toujours le même problème de clean. Je vais essayer de clean correctement tout. Donc là je colle, voilà, c'est clean et je reprends maintenant. Je reprends et on n'aura plus ce problème. Voilà, donc ici je relance sur iOS. Donc ici il va relancer mon projet correctement et on pourra maintenant tester notre le fonctionnement de notre icône. Donc ce que moi je vais essayer de faire déjà, c'est d'importer ce dont on a besoin. Nous on a besoin de Material Icon pour pouvoir faire tout ce qui a rapport à notre logo. On va utiliser Material Icon pour pouvoir en fait mettre en place nos logos. Bon, on peut utiliser d'autres trucs hein. On peut utiliser si on revient au niveau d'un foliste, on peut utiliser ici Evian Icon, on peut utiliser Social, ainsi de suite. Mais nous on va juste utiliser Material Icon, c'est-à-dire ce que vous voyez ici, Material Community Icon. Donc comment l'utiliser? Je vais repartir, donc ici je vais repartir au niveau de notre je vais fermer le dossier iOS. Je vais repartir au niveau du dossier src dans route, ici dans main. Je vais essayer maintenant de pouvoir implémenter ça. Donc première chose, c'est que je vais importer, comme je l'ai dit, matériel. Normalement, il doit me le proposer. Community. Oui, attendez. Community. Bon, il ne me l'a pas ajouté. Attendez, on va repartir dans iOS. Là, info. Je vais prendre ça. Je vais repartir maintenant dans ce qui m'intéresse, c'est-à-dire ici. Je vais importer ça. Et je vais lui dire d'aller me récupérer cela depuis React Native Vector Icon. Donc ici React Native Vector Icon Material Community. Attendez, il me l'a proposé. Material Community Vector. Attendez, React Native. Ok. Tiret Vector Icon. Et ici, je prends cet élément là. Et voilà. Donc je sauvegarde. Maintenant on va voir ce qui se passe. Donc ici, comment vous faites ajouter des icônes sur notre élément.
c'est simple. Au niveau de notre stack ici, on va juste au fait ajouter ici une option. Donc c'est dans les options qu'on met les icônes. Donc je mets option égale, et ici je vais mettre tab icon, tab, autant que ma tab bar icon, et je vais importer mon icône. Donc ici je vais ajouter ici une couleur et la taille. Donc je fais ça, et maintenant je vais appeler ce composant matériel icon là comme ceci. Donc si je repars au niveau de notre lien de tout à l'heure, je vais chercher juste matériel icon pour vous montrer. J'arrive, tac tac, voilà, je cherche matériel icon, voilà, matériel communauté icon, je clique dessus. Ici vous aurez fait accès à tous les logos disponibles. Par exemple chez nous on veut le home, je vais taper ici home et je vais prendre n'importe lequel, déjà pour tester. Donc ici chez moi c'est le nom, c'est home, on prend le nom exactement, home cycle. Donc ici ce que je vais faire, c'est que je vais appeler name et je vais mettre ici home. Je vais mettre ici home-cycle. Je sauvegarde. On va voir ce qui se passe. Donc ici, je vais reloader mon application et je reprends. Donc ici, login. Et ici, vous voyez que chez moi, au niveau du home cycle, j'ai rien de clair. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais ajouter color et je vais mettre la couleur. Donc je mets color tout simplement. Donc là, oui, j'ai fait une erreur comme ceci. Je sauvegarde et je vais ajouter aussi la taille. Donc ici, size égale size. Je sauvegarde et là normalement on n'a pas d'icône qui s'affiche. Normalement on devait au fait avoir l'icône qui est ici. Donc on n'a pas ça. On va voir ce qui se passe. Donc home cycle, je vais voir. Donc ici il me dit quoi? Matériel name home. Donc ce qui se passe c'est que ici il n'a pas pris en compte notre librairie. Je vais juste voir si j'ai tout sauvegardé correctement comme cela se doit dans iOS. Donc ici dans Uber Eats info, tout est sauvegardé. Normalement il n'y a pas de souci. Dans le font aussi je l'ai ajouté. On va voir, c'est normal hein, ça prend c'est quand même bizarrement à chaque fois de le configurer cette partie, mais on va y arriver de toute façon. Donc ici Uber Eats, c'est bon. Font je l'ai. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter, je vais aller dans CD iOS et je vais taper la commande toujours pod install. Donc là on attend que ça tourne. Parfait, je reprends. Maintenant je tape npm start. Je relance. Je relance et on va voir ce qui se passe. Donc si vous avez le même problème chez moi, cette vidéo va vous servir de ressource pour pouvoir en fait débugger ça si vous avez ce problème sur des projets à venir. Alors chez moi, qu'est-ce qui se passe? Il me dit ouais mais mon gars, je connais pas. Ce que je vais faire, c'est que je vais enlever, je vais supprimer le fichier pod file look. C'est exactement comme l'équivalent de package.look. Donc je vais le supprimer, ce fichier là, parce que des fois au fait il ne prend pas en compte mes modifs. Je vais le supprimer
et je vais reprendre mon truc tranquillement. Je vais iOS et je fais maintenant pod install. Voilà. Là maintenant, normalement, il va m'installer tout ce dont j'ai besoin. Et il va régénérer le fichier pod file lock. Voilà, là il a régénéré. Je vais repartir ici et je vais relancer cette commande npm start. Donc ici, ça c'est les erreurs au niveau du package. On n'a pas de problème avec. Il me dit juste de clean et tout. Donc ça ne va pas empêcher. Si ça doit marcher, ça ne va pas empêcher le fonctionnement correct de notre truc. Donc je vais au fait ici arrêter déjà cet écran. Et je vais le laisser rebuilder l'application et le redémarrer lui-même. Donc on attend que ça redémarre correctement. Et on va voir si ça marche ou pas. Donc là, on a toujours ce problème de implicit dependency qui s'affiche. Donc je le laisse d'abord et on va le laisser redémarrer notre application. Donc on a un problème au fait au niveau de l'installation de notre icône pour avoir exactement ce genre de rendu là. Donc on va essayer de résoudre ça étape par étape et je prends le temps au fait de montrer comment au fait cela se résout. Donc pour récapituler un peu ce qui a été fait, première étape, c'est qu'on a installé React Native Vector Icon. Une fois que cela a été installé maintenant, on a au fait au niveau de notre info.list, on a au fait ajouté ce contenu là dans le fichier info.plist à l'intérieur du dossier iOS. Ok, on a ajouté ça ok ici. Ensuite maintenant on a au fait au niveau de notre main tab navigator, on a au fait ajouté cette option là qui nous permet de pouvoir tester si effectivement cela marche. Et on a vu que cela ne marche pas parce que ici on a des erreurs par rapport à notre élément qu'on a ajouté lorsqu'on essaie de lancer notre application React Native. Alors, comment résoudre ce problème? La première chose, c'est au niveau de notre info.list. Il faudra au fait s'assurer si on a bien importé l'élément. Par exemple, moi, dans mon cas, je ne l'ai pas bien importé. C'est-à-dire, au fait ici, quand je ferme ce qui est là, cet élément que vous voyez ici, je dois au fait l'importer correctement. C'est-à-dire, j'enlève tout ce qui est ici. Ok, et je l'importe après cet élément là, c'est-à-dire chaque élément a sa clé et ses données associées, et ici il y a un false qui est lié à cet élément là. Donc ce que moi je dois faire, c'est que c'est à la suite que je dois coller mon élément que vous voyez là. Ça c'est la première étape. Je sauvegarde déjà, je vais relancer notre application. Donc ici je relance l'application et normalement ça doit redémarrer correctement notre application. Donc là on attend et on va voir si on a toujours le même bug. Donc là ça build, vous voyez que ça a été buildé avec succès et là ça relance notre application. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que au niveau de notre composant main tab navigator ici, ok, il faudrait ici au lieu des deux accolades que vous voyez là, quand je vais sauvegarder déjà, quand je vais repartir ici, je vais faire login, vous allez voir que cela ne s'affiche pas. Parce que normalement ici, quand on fait ça, ok, il s'attend à ce que je mette ici un return. Donc je mets un return comme ceci. Et je vais l'enclencher comme ceci. Je sauvegarde et vous voyez que là, normalement, ça s'affiche normalement le logo. Donc au lieu de faire ça, moi, je vais pas en fait mettre un return comme ceci, vu que ça ne me sert strictement à rien. Je vais remplacer cet élément, ok, pas juste des parenthèses, et ça va me donner le même rendu, ce que vous voyez ici, ok. Nous maintenant on va en fait faire la même chose sur tous les autres éléments. Donc première chose, ok, que je vais essayer de faire, c'est de donner un nom à notre table, mais on va le voir après. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le même élément là. Donc ici ça serait chez nous, ça serait juste home. On voit ce qui est là. Je vais prendre la même chose comme ceci, que je vais mettre maintenant ici. Je vais faire la même chose, je vais mettre ici, et ici aussi, je mets ça là. Par contre, il faudrait que je dispose bien mes éléments. Donc ici, je sais que grossi, il est après le search. Donc non, il est après la commande. Donc je vais le mettre ici.
Et ici aussi, je vais l'ajouter. Je vais juste prendre cette option que je vais ajouter là. Je sauvegarde et on a maintenant nos différents, nos différentes pages avec des logos. Maintenant, on va mettre les logos qu'il faut. On a ici cette partie search. Donc, je vais aller au niveau de cette partie là. Je vais chercher le search. Donc ici, je vais prendre un search. Qui va correspondre à notre logo, à ça. Magnifique. Donc ici, magnifique. Je vais l'ajouter. Donc ici, magnifique. Je sauvegarde. Est-ce que ça marche? Non, j'ai mal fait. C'est pas là que je dois mettre ça. Autant que moi. C'est ici. Magnifique. Ouais, elle me dit oui, mon gars, mais je connais pas. Ouais, c'est normal, j'ai mal écrit. Voilà, c'est bon, on a ça qui est là. Ensuite, on a une partie commande. Donc ici, je vais être assez rapide sur ça. Order ou order ou quoi, je sais pas. Attendez, on va voir. Basket, je pense. Voilà, je vais prendre ce logo. Je vais prendre ça par exemple basket. Donc ici, je vais mettre ici basket. Voilà. Ensuite, on a une partie. Je vais mettre un logo pif pour cette partie là, vu qu'on va pas l'implémenter. Je vais mettre ici. Voilà, je vais prendre par exemple un truc pour changer. Alors, qu'est-ce que je peux prendre? Ouais, je vais prendre par exemple ça. Ou ça, c'est que des détails. Hein. Sincèrement, c'est que des détails. Mais bon, vu qu'on y est, on le prend quoi. On le prend au pif. Je vais prendre ça, data. Comme ils appelaient ça, database alert. Tout simplement, après on pourra le changer, ça c'est que des détails. Donc ici je vais mettre ici database, tout simplement, même database tout simplement, et cette partie user. Donc user, je vais prendre un user qui, voilà, je vais prendre par exemple ça, user et compti, voilà. Donc descend, donc je vais mettre ici voilà, donc qui fait que quand je sors maintenant, j'ai mes logos qui s'affichent correctement. Ok, donc seconde chose qu'on va essayer de faire, c'est de ajouter une librairie, bon, un fichier qui va nous permettre de gérer tout ce qui a rapport à nos couleurs. Donc si vous vous rappelez, j'ai mon dossier tooled et je vais créer un fichier que je vais appeler color.js, et c'est dans ce fichier color.js que je vais mettre en fait tout ce qui a rapport à nos couleurs. Moi j'ai déjà des couleurs prédéfinies, je vais juste le copier-coller ici et on est bon. Donc ici ce que je vais faire maintenant, c'est qu'au niveau de mon main tab navigator, je vais commencer par un peu apporter de la lumière, je vais dire, à nos composants. Donc au niveau de cette partie tab navigator, j'ai aussi une option, screen option, ce qui me permet de pouvoir mettre toutes mes options. Donc comme première option, je vais vouloir modifier la couleur. Vous voyez que par défaut la couleur c'est une couleur verte bleue qui s'affiche. Nous on va essayer de modifier cette couleur en mettant la couleur verte, c'est à dire lorsqu'on clique, lorsque le bouton il est actif, on va pouvoir modifier cette couleur là. Donc ici c'est une propriété table bar, active, on va le voir tout de suite dans la documentation si je me perds, tint color, voilà. Et ici je vais mettre la couleur que je veux. Donc ici je vais importer mon composant que je viens de mon matériel, je vais dire que je viens de créer, et je vais appeler la couleur primary. Vous voyez que ici automatiquement quand je clique dessus, on a cette couleur là. C'est une couleur au fait que je l'ai définie ici.
Donc voilà, vous pouvez en fait copier ce fichier et après vous allez pouvoir l'appeler n'importe où. Moi je l'ai appelé ici et là on a déjà voilà, cette couleur lorsqu'on clique dessus. Ensuite, lorsque l'élément n'est pas lorsqu'on n'a pas cliqué sur l'élément, on veut mettre en place une autre couleur. Donc ici c'est tab bar inactive. Normalement, il doit me proposer tab bar inactive. Voilà, et je vais mettre la couleur que je veux. Donc ici, j'oublie pas de mettre les parenthèses. Donc ici, ça serait une couleur inactive que moi j'ai au niveau de mon composant. Inactive color. Voilà, c'est cette couleur là. Donc ici, je sauvegarde. Et vous voyez, on a une couleur plus grise. Voilà, ça c'est la première, ça c'est la seconde chose. Maintenant, on veut pouvoir en fait cacher cet élément qui est vers le haut. Parce que si vous remarquez sur notre page, on n'a pas en fait un header qui nous affiche les différentes pages sur lesquelles on est. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que ici, je vais en fait ajouter le header show qui me permet de pouvoir cacher ça. Donc ici, je vais mettre header show et je vais mettre ici un false. Je sauvegarde et ici, ça ne marche pas. On va voir pourquoi cela ne marche pas. J'ai mis header show, j'ai mis à false, je vais repartir. Donc on a en fait ce qui est ici qui s'affiche toujours, ok, mais on va le voir tout à l'heure. Normalement ici, quand je mets header show, il doit pouvoir me cacher l'élément. Ici j'ai mis show et j'ai juste oublié de mettre le n. Normalement là c'est bon. Donc ici je fais ça et là c'est parfait. Ça c'est la troisième chose à faire. Et maintenant on va un peu styliser notre élément. Donc ici je vais mettre ici tab bar style. Donc ici ça me permet de styliser mon élément. Donc ici, qu'est-ce que je vais mettre à l'intérieur? Je vais déjà ici ajouter un padding. Ok, donc padding top et je vais mettre ici 10. Vous allez voir ce qui va se passer. Vous voyez qu'automatiquement ça descend un peu d'un cran. Par contre, je pense que c'est un peu trop. Je vais mettre 4. Voilà. Ensuite, je vais mettre un padding button et ici je vais mettre ici aussi un 4. Par contre, le 4, on ne le voit plus du tout. Par contre, 10. 15. Ouais, c'est pas mal. Et ici, je vais ajouter la hauteur. Donc ici, aide. Donc là, il me le propose pas. C'est acheté. C'est parce que j'ai pas mis une virgule ici. Donc ici, je vais mettre ici, par exemple, 50. Ou non, un peu trop. Je vais mettre ici 70. Voilà. Parfait. Donc ici, on est pas mal. Donc on a fini de styliser déjà cette partie table. Ok, maintenant on va essayer maintenant de styliser notre bouton que vous voyez ici, le order. Ok, quand je descends au niveau du order, on descend, ouais, le order, voilà, au niveau de ça on a en fait ce logo qui est appelé, mais nous on veut avoir ce genre d'effet là que vous voyez ici. Donc pour avoir cet effet que vous voyez là, la première chose que je vais faire, c'est que je vais créer un composant que je vais appeler tab button qui va me permettre de gérer ça. Donc ce que je vais faire, c'est que au niveau de mon composant ici, je vais créer un fichier que je vais appeler tab. Ok, je vais appeler tab button.js et je vais maintenant configurer cela. React Native fonction avec le style. Et première chose que je vais faire déjà ici, c'est que au niveau de mon fichier, ok, au niveau de mon fichier main tab navigator, je vais au fait ajouter cet élément, ok, là. Donc comment vous faites l'ajouter? C'est très simple. Dans option tab icon ici, ce que je vais faire, au lieu de retourner ce que vous voyez ici, je vais l'enlever et je vais maintenant mettre, ok, notre élément. Donc comment je vais faire, c'est que ici dans option il y a tab icon comme vous le voyez là. J'ai plus besoin de ce qui est là, je l'enlève
Et maintenant, je vais en fait ajouter cet élément que j'ai créé. Donc je vais appeler tab button component comme ceci. Je sauvegarde et là directement vous voyez que ce nom est apparu. C'est-à-dire dans tab button on a ce qui est là. Si quand je fais comme ceci, on a ça. Maintenant on va essayer de styliser cela. Donc ce que je vais faire, si vous avez bien compris, c'est que ici je vais d'abord ajouter le touchable opacity. Donc touchable opacity comme ceci. Ok. Et c'est dans ce composant maintenant que je vais faire ajouter notre élément. Ce qui fait que je fais ça. J'enlève ça. Je vais mettre ici un test. Je vais faire par exemple comme ceci. Donc s'il me dit quoi? Il me dit touchable opacity n'est pas connu, machin truc. Ce qui est normal parce que chez moi, au fait, il importe à chaque fois le nôtre module. Je sais pas pourquoi il me le fait, mais bon. Pas un problème. Je city. Est-ce qu'il va me l'ajouter? Non, il ne me l'ajoute pas. Pas grave, je vais juste aller dans ce qu'on avait eu à faire auparavant. Je pense qu'on avait utilisé dans custom, on avait utilisé le touchable opacity ou pas. Voilà, on l'a utilisé. Donc c'est un élément de React Native. Donc ce que je vais faire ici, donc ici j'enlève et je vais ici mettre ici mon touchable opacity. Par contre, je sauvegarde. Vous allez voir que quand je vais cliquer dessus, normalement je devais avoir un effet touchable opacity. C'est normal que j'ai pas l'effet parce que ici dans le touchable opacity j'ai pas ajouté le on press. Donc ici je vais faire ça. Alors je vais faire ça et on va voir. Donc ici, ok, normalement quand je clique dessus il appelle au fait cette fonction là. Donc si vous avez bien compris, j'ai besoin ici de on press que je vais passer à mon élément ici. Donc je vais passer ici le on press comme ceci. Parfait. Maintenant on va importer notre icône. On a besoin d'une icône et on va voir comment l'importer. Donc ici c'est pareil comme ce qu'on a fait au niveau de cette partie là. On va juste au fait ajouter ça, j'ai pas besoin. On va juste ajouter matériel icône que je vais au fait mettre ici. Donc une fois que je le mets là automatiquement, ce que je vais faire c'est que là je vais au fait ajouter le matériel vector icône et lui normalement il a besoin d'un nom. Donc ici chez nous c'était basket. Donc ici tech. Donc ici j'ai besoin d'une couleur. Donc ici je vais mettre ma couleur. Après basket ici je mets ici color et je vais appeler. On a besoin de color qu'on avait créé tout à l'heure. Donc color.s. Donc ici je vais ça. Color. Et j'appelle primary. Je sauvegarde. Parfait. Donc là on a notre truc. Maintenant on ajoute la taille. Donc ici size, je vais mettre 30. Voilà. Parfait. Maintenant, quand je clique dessus, on va voir pourquoi au fait cela ne clique pas tout à l'heure. Normalement au fait lorsqu'on clique dessus, il doit avoir un effet. Maintenant ce que l'on veut pouvoir reproduire, c'est de mettre au fait un cercle autour de notre élément. Donc si je veux faire ça, je vais au fait ajouter ici une views. Donc ici je vais mettre views et je vais mettre ce qui est là à l'intérieur. Je sauvegarde. Maintenant ce que je vais pouvoir faire maintenant c'est de styliser. Donc ici je vais mettre un style et je vais appeler ça container. Ok. Du coup ce que je vais faire c'est que dans container ici je vais mettre en place notre container. Donc je sauvegarde déjà et je vais voir. Pour le moment il n'y a rien. Donc je vais commencer déjà par spécifier une bordure. Donc je mets un border radius. Donc la partie border radius, je vais le mettre à 15. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter une dimension à notre border. Donc ici, je mets les TH. Et ici, je vais mettre par exemple ici 2.
Vous voyez que déjà on a en fait un cercle. Maintenant, ce que je vais faire, c'est d'ajouter une couleur à notre bordure. Donc ici, je mets ici border color, deux points. Je vais mettre ici color point primary. Je sauvegarde et vous voyez qu'on a déjà quelque chose comme ceci. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais au fait centrer l'élément pour que l'élément soit centré. Parce que si vous remarquez ici, l'élément il est centré par rapport aux autres. Donc ici, je vais juste faire ce qu'on a l'habitude de faire. Donc ici, je vais faire un justify center. Et ici, je vais faire aussi un align item. Donc là, align item center. Donc là, on est sûr que notre élément, il est bien centré. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que ici, je vais ajouter une hauteur. Donc ici, je mets, OK, une hauteur. Donc je vais mettre ici 60. Voilà, et je vais mettre pareil pour la largeur, comme ceci. Par contre, la partie border radius, c'est pas totalement, vous voyez que là, c'est totalement un cercle. Là, on n'a pas un cercle. Je vais mettre par exemple 25. C'est pas totalement bon. Je vais mettre 35 et là, c'est bon. Parfait, parfait. Donc ici, c'est bon. On a ça. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que notre élément, normalement, il est plus haut que les autres. Donc ici, le button, il faut que je l'élève un peu. Donc ici, je vais mettre ici button. Et au niveau de button, par exemple, je vais mettre ici 25. On va voir ce que ça donne. C'est un peu pas mal. Je vais mettre ici 30. Et on est pas mal. OK, là on est pas mal. Maintenant au niveau de notre order, de cette partie là, nous on n'a pas au fait ce nom qui s'affiche. Donc ce qu'on va faire, c'est d'enlever le nom au niveau de notre composant main. Je vais enlever ce nom là. Donc ici je vais enlever le name. Attendez, je vais enlever le name comme ceci. J'ai pas besoin du name. Donc ici, il me dit quoi? Il me dit que name est obligatoire. Alors, parfait, c'est pas grave. Je vais faire ça et on va reprendre. On va voir au fait où il faut l'enlever. Ouais, par exemple, moi j'ai essayé de l'enlever de là. Il me dit bah non, parce que en fait, ce name en réalité, c'est vrai, c'est lui qui est utilisé auparavant. Donc ici, il faudrait pouvoir au fait le dire, mais non, ne prend pas en compte le name pour ce cas-là. Donc ça, on va le voir tout à l'heure au fait dans la documentation. Comment on fait cacher ce qui est là. Donc c'est parfait, hein. On a déjà ça, on a ça, on a ce qui est ici qui redirige vers nulle part. D'ailleurs, ça ne redirige vers ça ne redirige nulle part lorsqu'on clique dessus. Ouais, là maintenant j'ai l'effet. Maintenant ici, ce qu'on veut mettre en place, c'est le fait de pouvoir aller directement sur la page qui nous concerne. OK? Donc ici chez nous, on aura besoin d'une nouvelle page order. OK? Et cette page order là, comment au fait on va la mettre en place? C'est que ici dans on press. OK, si vous vous rappelez, j'ai accès directement à navigation. Donc ici, je peux ici importer navigation et je peux maintenant l'utiliser dans notre composant. Alors le composant il est où? Parce que là je me vois là ici. Je vais faire navigate et je vais naviguer vers un composant order. Le composant order, il est dans restaurant. Ouais, vu qu'il est dans restaurant, je l'ai importé nulle part. Je suis obligé maintenant de le déplacer. OK, de l'utiliser. Je peux l'utiliser comme ceci, mais dans mon index ici, je suis obligé de l'ajouter ici. Donc ici, comment on l'a appelé? On l'a appelé ici order. Donc ici, j'appelle mon order screen comme ceci. Donc ce que je vais faire, c'est que dans la navigation, dans notre fichier main, dans la navigation ici, je vais appeler ce composant là. Je sauvegarde. Maintenant, ce qui fait que quand je vais cliquer dessus, j'ai une belle petite erreur parce qu'il me dit qu'il ne connaît pas navigate. OK, du coup il ne connaît pas du tout le composant navigate.
Donc ici, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça ne connaît pas le composant navigate, ainsi de suite? C'est peut-être parce que ici, je ne peux pas au fait utiliser navigation, mais normalement, je peux l'utiliser. Donc, je vais voir pourquoi. Parce qu'au fait, ici, dans le index que vous voyez ici, j'ai mon navigation container et normalement, je peux au fait ici utiliser navigation vu que c'est à l'intérieur. Donc, je vais voir dans order. Oui, mais non. Normalement, oui, c'est normal parce que ici, je ne l'ai pas appelé. Donc, il me dit, bah non, mon gars, je connais pas. Donc, navigation. Parfait. Donc, ici, je vais mettre ici navigation. Non, c'est navigation. Voilà. Alors, je vais faire ça. Donc, je vais ajouter ça comme ceci. Je vais faire ça aussi. Je vais aller là. Donc là, c'est bon. Je sauvegarde et on reprend. Je fais ça, je fais ça, je fais ça. Et là, j'ai accès à notre page de navigation. Et c'est parfait. OK? Donc là, quand je fais ça, j'ai au fait, je repasse sur notre page d'accueil. Parfait. Donc là, c'est bon. Maintenant, au lieu de faire ça, je peux faire ça d'une autre manière, mais on va le voir au cours de la 5e vidéo, ok, par rapport à ça, parce que là, c'est un peu plus long que prévu. Donc, je récapitule un peu ce qui a été mis en place. Nous avons mis en place, ok, ce bouton-là, notre partie tab navigation qui nous permet de pouvoir surfer d'une page à une autre, comme vous le voyez ici, avec cet effet-là, ainsi de suite. Maintenant, ce que nous allons essayer de faire maintenant, c'est de supprimer automatiquement au fait ce nom au fait qui est appelé là. Donc comment le faire? On va fouiller dans la documentation et on va résoudre cette histoire. Donc ce que je vais faire, c'est que au niveau de notre tab navigator, quand je descends, on a le home, on a l'option ici et ici on peut spécifier l'option tab label, c'est-à-dire quand je viens ici au niveau de tab label, je vais taper tab label dans React icon, React native icon, oui, tab label, oui, dans la voilà, matériel, je vais taper, bon, ça c'est tab top, on n'a pas besoin de tab top là pour le moment. Tab label, tab label, ouais, tab bar label, voilà, c'est ça. Donc ici je viens, voilà, ici je vais taper tab bar label. Donc voilà, il me dit title string of tab display in the tab bar on function that give focus boolean. Ça prend paramètre focus et la couleur. Donc ce que je vais faire, c'est que ici au niveau après la partie tab bar icon, je vais ajouter tab bar label. Donc ici je vais juste, voilà, je sauvegarde et on va voir ce qui se passe. Si je mets ici vous allez voir que c'est ce qui s'affiche ici. Donc ce que moi je vais faire pour tout le reste, c'est que dans tab label, par exemple au niveau de notre order, ce que je vais faire, c'est que après tab icon, je vais ici ajouter exactement ce qu'on a fait tout à l'heure ici. Donc je vais ajouter dans ici, voilà, je vais ajouter ça. J'espère que je mets ça là où il faut le mettre par contre. Ouais, je pense que c'est bon. Donc ici, ce que je vais faire, je vais enlever juste ce nom comme ceci et là ça disparaît. Parfait. Donc ici, c'est lui seul qui n'a pas de nom. Et là, normalement, on est pas mal pour notre barre de navigation. Donc ici, c'est bon. Quand on clique sur ça, on est là. Quand on clique là, on est ici. Quand on clique ici, on vient sur la page qui va nous afficher les détails de la commande. Ici, on a une nouvelle page et on a une dernière page ici qui affiche les informations
de l'utilisateur, c'est-à-dire tous les détails de l'utilisateur. Donc au cours de la 5e vidéo, on va mettre en place maintenant concrètement cette page là. On va mettre en place ce que vous voyez ici. On va mettre en place cette partie là au niveau de notre page d'accueil pour surfer, ok, sur les différentes activités sur l'application. Ok, parfait, parfait, parfait. Je vais redémarrer ma caméra. Alors je suis à la fin de cette 4e vidéo, 4e ou 5e, franchement je ne sais pas, mais je suis à la fin de l'étape qui nous concerne, c'est-à-dire mettre en place la partie tab sur notre application. On a mis en place ça, on a vu comment surfer d'une page à une autre grâce à la partie tab button navigation. Je vous invite pour la prochaine vidéo, ok, où on va en fait maintenant mettre en place la page d'accueil comme je l'ai dit précédemment. N'hésitez pas à liker, à mettre en commentaire les difficultés que vous avez eues. Vous avez vu qu'on a pris le temps de réellement mettre en place le système. Et à la prochaine. Peace.